Coach, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait déjà faire un topo rapide sur l'effectif, s'il y a des suspendus ou des blessés? Aujourd'hui, on n'a pas de joueurs suspendus. Ça y est, on a tout purgé. Et les blessés sont en phase de réathlétisation et devraient être disponibles pour une reprise avec le groupe Benji Santelli et Gilles Chouin. Après, tout le monde est disponible et sur le pont. C'est un match important qui se profile à Annecy. Est-ce que c'est un match, j'imagine, piège, comme c'était le cas à Lyon? Je vais en profiter pour vous donner une statistique. Aujourd'hui, on a fait 15 matchs. Les 10 matchs contre les 10 premiers du championnat, on a pris 23 points, soit une moyenne de 2,3 points par match. Et contre, pour l'instant, les 5 dernières équipes du championnat, hormis Annecy qu'on n'a pas joué, on a pris 5 points en 5 matchs, donc 1 point par match. Donc quand on joue contre les équipes, pour l'instant, puisque nous, ça ne nous réussit pas forcément, qui sont aux 5 dernières places, on prend que 1 point par match. C'est un rythme de relégable. Heureusement qu'on est performant contre les équipes qui, pour l'instant, sont en haut de classement. Mais c'est une stat qui veut quand même dire quelque chose, qui est importante. À nous d'être capable d'être dans l'action. Je pense qu'on a de très bonnes réactions. On est capable de sortir vite des mauvaises périodes, entre guillemets, même si on peut appeler ça des mauvaises périodes, parce qu'un nul, une défaite d'affilée dans un championnat, c'est pas une si mauvaise période que ça, mais on est capable vite de mettre fin à ces périodes-là, par de bonnes réactions de groupe, de jeu et d'intensité. Maintenant, à nous d'être dans l'action et de pouvoir être capable d'imposer les choses. Ça, j'attends beaucoup les joueurs sur cet aspect-là du jeu. Pour revenir à ce que vous disiez, peut-être ces mauvais résultats face au mal classé, qu'est-ce qui explique? C'est un problème de motivation, vous pensez, peut-être? Non, je pense pas. C'est inconsciemment, peut-être. Après, on va voir comment on est capable de réagir après-demain, contre cette équipe d'Annecy. Je pense pas que ce soit de la suffisance, parce que j'ai pas un groupe de joueurs qui est comme ça. J'ai pas un groupe de joueurs qui prend les choses à la légère. On va essayer de trouver des explications. Il faut qu'on arrive à passer ce match-là, et après on pourra se pencher sur cet aspect-là, parce que ça va être une des clés de la suite du championnat, je pense. Annecy a joué hier, mardi. C'est peut-être aussi un avantage pour vous? Je vous le dirai vendredi à 20h30. On a regardé les 2 derniers matchs d'Annecy, où ils perdent 2 fois 4-2. Mais le score est trompeur, je pense, sur la qualité de cette équipe. Alors, je ne vais pas dire que c'est une équipe qui va nous surclasser. Je ne l'espère pas. Mais il faut que la statistique que je vous ai donnée précédemment parle d'elle-même pour nous amener de la méfiance par rapport à ces rencontres-là. Ça sera le 3e match en une semaine pour cette équipe d'Annecy. On sait qu'un 3e match, c'est souvent compliqué à gérer. C'est une équipe qui a changé tout son staff, qui reste, vous l'avez dit, sur 2 défaites consécutives. Il y a peut-être urgence de leur côté. C'est un paramètre qui va être à prendre en compte pour vous, notamment pour le début de rencontre où, logiquement, cette équipe d'Annecy va essayer de vous bousculer. Sur ce qu'on a vu et qu'on a pu analyser, c'est une équipe qui, malgré son classement actuel, parce que le classement aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un fait quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est une équipe qui essaye de jouer quoi qu'il arrive, qui propose beaucoup de jeux. Hier à 3-2, ils ont 2-3 situations où ils doivent égaliser. Ils n'ont pas su le faire. J'espère qu'ils continueront pour nous dans cette mauvaise dynamique-là. Après, voilà, si on est capable de reproduire les mêmes choses qu'on a été capable de faire au match précédent contre Cholet, notamment dans la réaction à la perte de balle, ça va nous permettre de récupérer des ballons beaucoup plus haut et, je l'espère, de les mettre en difficulté. On est presque à mi-parcours du championnat. On a quasiment terminé la phase aller. Il reste 2 matchs, Nancy et la réception de Quevilly. Quel bilan vous faites du parcours du Sporting pour l'instant? On est le 19 décembre, donc il y a 1 an et 11 jours. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le redire au cas où. On faisait le 8 décembre 2019, on faisait match nul à Sedan.
Et mon ami Jean Prunetta me disait c'est le premier coup d'arrêt du Sporting. Et un an après, on se retrouve dans le wagon des équipes de tête du national avec un petit trou qui est fait derrière. Donc je ne vais pas m'auto-satisfaire de ça parce qu'on cherche toujours à faire plus. Et je pense qu'on est largement capable de faire mieux. Mais il faut... Ouais, je suis content de ce qu'on est capable de faire dans ce championnat-là. Ça fait plaisir. Mais on sera vraiment, vraiment content au soir de la 34e journée si on a une belle carotte au bout. Voilà, après, finir champion d'automne ou deuxième à la trêve ou truc, je m'en contrefous. Ça, c'est des coupes pour un chamallow. Donc moi, je veux la vraie coupe à la fin. Et on travaille tous les jours pour ça, on s'entraîne beaucoup, je le dis souvent. Mais non, je suis content d'être l'entraîneur du Sporting, je suis content d'être là où je suis en championnat, je suis content de ce que j'ai fait et de ce qu'on a fait, pardon. Parce que si j'étais tout seul, j'aurais rien fait du tout. De ce qu'on a fait depuis un an. Donc c'est bien, c'est un bon bilan. Mais le bilan, je le laisse faire aux gens. Moi, je le fais pas. C'est pas mon travail. Je le fais en interne avec mon staff, mon président et mes joueurs. Mais non, finissons bien l'année. C'est très important de bien finir cette phase. Pas encore aller, mais ce 16e match. Négocions-le du mieux possible. Et je pense qu'on pourra passer de très très bonnes vacances. Le fait que le classement soit enfin un jour, toutes les équipes ont enfin 15 matchs. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair sur les forces en présence, ou pas forcément quand on connaît le championnat national et les surprises que peuvent réserver une deuxième partie de saison. On va dire que la stat que je vous ai donnée, c'est un peu le fil conducteur de cette dernière conférence de l'année 2020. Quand on voit qu'on est capable de prendre 23 points contre les 10 premiers et de prendre que 5 points contre les 5 derniers, ça veut tout dire. C'est un championnat très homogène avec beaucoup d'équipes qui se valent, qui est très professionnalisé. Toutes les équipes se préparent comme des effectifs professionnels. On n'a que le nom d'amateur. Donc, les différences sont beaucoup moins visibles qu'en National 2 et même qu'en Ligue 2, je pense, parce que on est vraiment l'antichambre du professionnalisme et on est le début du professionnalisme pour certaines personnes. Donc, non. C'est un championnat difficile, on en a déjà fait quasiment la moitié. Si on négocie bien ce dernier match, ce sera une très bonne première partie de saison. Donc à nous de rester concentrés sur ce match d'Annecy. C'est un dernier coup de collier à donner qui est primordial pour la suite de notre saison.